Bonjour, nous traitons dans cette vidéo le chapitre La comptabilité nationale, agrégats et ratios. Tout d'abord, que veut dire la propension moyenne à consommer? La propension moyenne à consommer mesure la part du revenu que le ménage consacre à la consommation. On calcule la propension moyenne à consommer qui est représentée par PMC en lettres majuscules en faisant le rapport entre la consommation globale et le revenu global, c'est-à-dire pour calculer la PMC, on divise la consommation globale par le revenu global. Si la PMC est supérieure à 1, c'est-à-dire la consommation est supérieure au revenu, on dit que le consommateur dépense plus que son revenu sur la consommation, c'est-à-dire il a recours à l'endettement. Si la propension moyenne à consommer est égale à 1, c'est-à-dire le ménage dépense tout ce qu'il touche, on dit que la consommation absorbe tout le revenu. Dernier cas, si la propension moyenne à consommer est inférieure à 1, dans ce cas, la consommation est inférieure au revenu, donc il y a épargne. La propension moyenne à épargner, représentée par PME en lettres majuscules, mesure la part du revenu consacré à l'épargne. Pour calculer la PME, on fait le rapport entre l'épargne globale et le revenu global, c'est-à-dire on divise l'épargne par le revenu global. Le revenu. Selon Keynes, on peut considérer le revenu comme une somme d'argent destinée à la consommation et à l'épargne. Le revenu est égal consommation plus épargne. Lorsque le revenu s'accroît, on a tendance à consacrer une part plus faible du revenu à la consommation et une part plus élevée à l'épargne. Donc, la consommation a tendance à se saturer tandis que l'épargne a tendance à augmenter. La propension marginale à consommer. La propension marginale à consommer représentée par PMC avec M en lettres minuscules montre la variation de la consommation qui résulte de la variation du revenu. Autrement dit, c'est la part de la variation du revenu consacrée à la consommation. On la calcule en faisant le rapport entre la variation de la consommation et la variation du revenu. Dans ce cas, on a deux revenus et par suite deux consommations. Un revenu initial et un revenu final et par suite une consommation initiale et une consommation finale. On fait alors consommation finale moins consommation initiale divisé par revenu final moins revenu initial. La propension marginale à épargner représentée par PME avec M en lettres minuscules. Pour calculer la propension marginale à épargner, on fait le rapport entre la variation de l'épargne et la variation du revenu, c'est-à-dire E final moins E initial sur R final moins R initial, ou bien il suffit de faire 1 moins PMC. Fonction de la consommation par rapport au revenu. La fonction de la consommation par rapport au revenu représente la relation entre le revenu et la consommation. Elle peut être exprimée par une fonction algébrique simple de la forme suivante. Consommation est égale C fois R plus C0, avec C
la consommation, R, le revenu, et petit c, la propension marginale à consommer. C0, c'est une partie fixe de la consommation qui n'est pas influencée par le revenu, comme les biens alimentaires de première nécessité que l'homme ne peut éviter de consommer même si son revenu diminue ou devient nul. Dans ce dernier cas, il va être obligé de s'endetter ou de demander des aides pour pouvoir consommer ses biens. Voici une activité d'application sur ce qu'on a déjà expliqué. Dans le cas où le niveau du revenu s'élève de 50 à 100 unités monétaires et la consommation de 40 à 75 unités monétaires, déterminez le niveau de l'épargne et les propensions moyennes et marginales à consommer et à épargner. Le revenu initial égale 50 UM, le revenu final est égal 100 UM, la consommation initiale égale 40 UM et la consommation finale égale 75 UM. Premier cas, on doit calculer l'épargne. L'épargne égale R moins C car on sait déjà que le revenu égale consommation plus épargne. Donc 50 moins 40 est égal à 10 unités monétaires. La PMC égale C sur R, c'est-à-dire 40 sur 50, donc 0,8 ou bien 80%. La PME égale E sur R égale 10 déjà calculé sur 50, donc 0,2 ou bien 20%. Deuxième méthode, on peut faire PME égale 1 moins PMC, donc 1 moins 0,8 égale à 0,2 ou bien 20%. Appliquons les mêmes formules pour faire le deuxième cas. Maintenant, on doit calculer la propension marginale à consommer, c'est-à-dire delta C divisé par delta R, consommation finale moins consommation initiale sur revenu final moins revenu initial, 75 moins 40 divisé par 100 moins 50, donc 70%. La PME est égale à 1 moins PMC, donc 1 moins 0,7, donc 0,3 ou bien 30%. Merci de votre attention.